le livre How to Break Up with Your Phone, qui a été maintenant traduit en français, Comment rompre avec son portable, ou le film documentaire Derrière nos écrans de fumée sont des très bons supports pour comprendre de quoi on peut être victime avec cette histoire et comment garder ces outils-là comme étant des serviteurs plutôt que des maîtres. Mais là aussi, on pourrait faire une conférence entière sur les écrans. Pour moi, il y a aussi effectivement les protéger de nos écrans, mais il y a aussi les protéger des actualités, des informations, de tout ce qu'on peut entendre actuellement, en lien avec, déjà il y a eu le Covid, après, il y a la guerre en Ukraine, l'écologie, la planète qui va moins bien, enfin tout ça, ça peut être aussi, très anxiogène pour nos Ah enfants, oui, qu'ils soient petits ou ados d'ailleurs, hein. oui, et c'est quoi les protéger quand de toute façon ils peuvent y aller avec l'agilité qui est la leur et la curiosité qui est la leur. Et j'ai toujours gardé en tête ce que cet homme avait dit une fois, et je me souviens plus de son nom, donc c'est idiot parce que je le cite sans le citer vraiment, de dire que on avait cette injonction paradoxale de dire à nos enfants va explorer le monde mais ne quitte pas notre maison. Donc la seule façon d'explorer le monde en quittant pas la maison, c'est d'aller sur Internet. Mmh. Et du coup, comment on fait en fonction de leur âge de développement, en fonction du niveau de dialogue qu'on a au sein de la famille? Moi, je crois beaucoup au fait d'activer dès qu'ils sont petits ce fameux discernement, cette capacité à décider qu'est-ce qui va être bien pour moi. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait pas du bien? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Qu'est-ce que je décide en fait? Alors évidemment, la décision, je reprends le petit modèle du cerveau, c'est des fonctions supérieures dans les fonctions exécutives. Donc c'est pas encore musclé quand les enfants sont petits, mais on peut l'entraîner. Qu'est-ce que je décide en fait? Est-ce que ça, me retrouver devant, voilà, Et en même temps, ça peut être une, compliqué parce qu'on sait bien que les enfants sont aussi des vraies éponges et que, quand les oui, parents sont devant les infos, que ça tourne en boucle et que les parents sont aussi anxieux face aux actualités, ça peut aussi, amener effectivement du mal-être chez les évident. Alors il y a des solutions qui peuvent consister à décider qu'il y a pas de télé dans la maison ou qu'elle est pas allumée du tout quand les enfants sont là. On sait maintenant qu'on peut ne pas avoir de télé et avoir, toutes les accès aux télévisions par les ordinateurs, donc ou les téléphones ou les tablettes. Comme on peut pas être dans un verrou complet, le plus intéressant, c'est quand même toutes les discussions qu'on a en famille sur ce que ça nous fait, où on rejoint ce sommet, hein, vivre les émotions, en famille, s'équiper pour dire ce qui nous fait peur, ce qui nous enthousiasme, nos espérances, nos découragements, comment on voit les choses, comment les autres voient les choses. La guerre en Ukraine, ça nous fait quoi? Qu'est-ce qu'on se dit par rapport à ça? Le réchauffement climatique, ça nous parle comment? Ah oui, à toi, ça te fait rien, moi, ça fait quelque chose, ou le contraire. Et le reprendre comme ça, la crise sanitaire, ce sujet de la vaccination, qu'est-ce que ça fait aux gens? Qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce qu'on en pense? Enfin voilà, ce dialogue, que ce soit dans la contrainte, à nouveau une opportunité de dialoguer. Et on reste, et je pense que vous avez dû l'aborder ici et là avec les intervenants, tout le challenge pour des parents qui travaillent à temps plein, qui doivent assurer toute la logistique des rendez-vous médicaux, de toutes les conduites, de tout ça, de leur propre fatigue. Qu'est-ce qui reste, surtout quand on est dans les vies urbaines un peu Mmh. stressées avec des Mmh. vrais gros jobs qui prennent beaucoup de temps, mais parfois même pas ça, juste d'être harassé de travail. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qui reste en fait comme dispo pour conduire, et peut-être parfois en famille et parfois individuellement sur l'oreiller le soir avec chaque enfant ou chaque ado. C'est vraiment un exercice difficile et j'ai pas de baguette magique, hein, j'ai pas de formule toute faite, mais je Mais crois c'est que d'essayer bien sûr de garder le lien, le dialogue, de partager et même si l'enfant veut pas partager, ses propres émotions, en tout cas, leur transmettre au moins les nôtres. absolument.